Lorsque Chris Harvey a été hospitalisé, sa fille a envoyé son fils, Peter, pour prendre de ses nouvelles et s'assurer que sa maison était prête pour son retour. Mais Peter et sa femme avaient une autre idée. Chris est revenu pour voir sa maison délabrée, puis a entendu quelque chose de choquant de la part de son petit-fils. « Papa, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Mais je ne peux pas te rendre visite du tout parce que je n'aille plus de congé au travail », a dit Angelina à son père, Chris Harvey, 87 ans, lorsqu'il l'a appelé de l'hôpital. Il avait appelé le 911 après un épisode cardiaque, pensant que cela pouvait être plus grave. Mais les médecins ont dit qu'il devait faire d'autres examens, et qu'il y avait plusieurs choses à vérifier avant qu'il puisse rentrer chez lui. Il a appelé sa fille, qui vivait à Miami, pour lui demander si elle pouvait rentrer à Austin, au Texas, et l'aider. Mais elle ne peut pas. « Ok, chérie. Je pense que les médecins sont juste inquiets pour ma santé à mon âge, et ils m'en diront plus bien assez tôt », a-t-il marmonné en tenant son téléphone portable à l'oreille alors qu'il était dans son lit d'hôpital. Ils ont fini par raccrocher et les médecins ont demandé à Chris de rester à l'hôpital pendant quelques jours, le temps de tout vérifier et de décider du traitement dont il avait besoin. « Tu dois aller à Austin et voir ton grand-père. Il est tout seul », a insisté Angelina auprès de son fils, Peter. « Je ne sais pas si je peux, maman », a-t-il répondu. Il parlait au téléphone, et Angelina n'acceptait pas un non comme réponse. « Peter, tu dois être là pour ton grand-père. Qui sait combien de temps il va vivre après cela, surtout si son cœur commence à lâcher. Et tu es son seul petit-fils, ne l'oublie pas », tente de le convaincre Angelina. « Il a toujours dit que tu hériterais de sa maison et de ses affaires quand il mourra. Tu devrais peut-être vérifier la maison et voir quelles réparations sont nécessaires pour qu'il puisse vivre confortablement le temps qu'il lui reste. Et si est-ce un bon moment pour créer des liens avec lui aussi. » Peter est resté silencieux pendant une seconde, et sa mère a pensé qu'il avait peut-être raccroché. Mais il a finalement répondu sur un ton étrange. « Ok, je vais y aller. Anna ira avec moi. Je pense que je peux demander un congé au travail car je n'ai pas pris de vacances depuis longtemps. » Bien. Merci, mon fils. Mon travail ne bougerait pas, mais je te fais confiance pour aider ton grand-père du mieux que tu peux. Je t'aime, mon chéri, a-t-elle poursuivi, soulagée que son père ne soit pas seul après sa sortie de l'hôpital. Je t'aime aussi, maman. Bye. Malheureusement, Angelina n'avait aucune idée de ce que son fils pensait honnêtement. Quelques jours ont passé, et les médecins ont finalement prescrit à Chris plusieurs médicaments après avoir vérifié les résultats de ses examens. Ils l'ont laissé sortir de l'hôpital, en l'avertissant de ne pas se fatiguer car il devait faire attention à sa santé même après avoir été guéri. Chris acquiesce à toutes leurs explications, mais il n'y prête pas vraiment attention. Il était inquiet parce qu'Angelina n'avait pas appelé la veille, et qu'elle lui avait dit que Peter allait venir habiter chez lui. Il n'avait pas le numéro de téléphone de son petit-fils, mais il espérait le voir à la maison. Il a donc pris un taxi de l'hôpital à son domicile. Il a été surpris de découvrir des meubles sur sa pelouse et les a reconnus comme étant les siens. De plus, sa porte était légèrement entrouverte, mais il se souvint que les ambulanciers qui l'avaient emmené à l'hôpital l'avaient complètement fermée. Que s'est-il passé? Mais la chose la plus choquante s'est produite lorsqu'il est entré. La maison entière était vide.
les peintures sur ses murs, ses souvenirs militaires, sa crédence, la table et les chaises de la cuisine, tout ce qu'il n'avait pas vu à l'extérieur, tout avait disparu. Il y avait plusieurs bâches en plastique à certains endroits, comme si quelqu'un était en train de peindre ou de faire des travaux dans la maison. Bonjour. Il a vu la pièce complètement vide et a entendu des pas venant du couloir où se trouvaient les chambres. Grand-père ? A demandé Peter, confus de le voir. Mais Chris ne prêta pas attention à cette réaction. Il poussa un soupir de soulagement. Peter. Oh, Dieu merci. Je pensais que quelqu'un était entré par effraction et avait pris tout ce que je possédais. Qu'est ce qui se passe ici, mon cher garçon ? Demanda-t-il à son petit-fils en s'approchant pour lui donner une accolade virile. Oh, bien. Oui. Personne n'est entré par effraction, marmonna Peter, en pinçant les lèvres mais en lui rendant son étreinte. Finalement, Chris se rendit compte qu'il agissait bizarrement. Qu'est ce qui se passe alors ? En fait, nous voulions te faire une surprise, commença-t-il. Nous ? Oui, Anna et moi. Elle est là, révéla Peter en se tournant vers le couloir pour appeler sa femme. Chérie. Quoi ? Sortit-elle, et ses yeux s'agrandirent quand elle aperçut Chris. Monsieur Harvey. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Si est-il tellement agréable de te voir. Je ne t'ai pas vu depuis le mariage. Chris a souri à la femme de son petit-fils et l'a embrassé sur la joue. Alors, dites-moi, qu'est ce qui se passe avec ma maison ? Peter et Anna ont échangé un regard bizarre et rapide, mais Peter a répondu en premier. Nous voulions la remodeler avant que tu ne quittes l'hôpital. Elle avait sérieusement besoin d'un coup de neuf, et nous espérions que tu te sentirais mieux. Mais tu es sorti plus tôt que prévu. Chris sourit largement aux deux jeunes gens dans son salon, pensant à quel point ils étaient attentionnés. Si est merveilleux. Même si j'espère que vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. Oh non, non. Ne vous inquiétez pas. Je connais un gars, ajoute Anna en mettant ses mains dans ses poches. Son sourire était maladroit, mais l'homme plus âgé n'a pas remarqué. Cool. Et pour mes affaires ? Où sont-elles ? Elles sont actuellement dans un entrepôt, à l'exception de quelques affaires que nous voulons remplacer par un cadeau. Celles-ci sont dehors en attendant d'être ramassées par les éboueurs. Nous avons dû les mettre là pour le remodelage, expliqua Peter avec une étrange pause. Mais les chambres ont encore tout. Ne t'inquiète pas. Nous allons pouvoir bien dormir la nuit. Merci. Merci beaucoup, mon garçon. Tu es incroyable, a déclaré Chris en les embrassant tous les deux simultanément. Il était follement heureux de revoir sa famille et réaliser à quel point il tenait à lui pour faire quelque chose d'aussi attentionné. Maintenant, écoutez. Je dois aller chercher des médicaments, mais je reviens vite. Bien sûr, ont dit Peter et Anna à l'unisson et ont gloussé maladroitement. Chris fronça les sourcils pendant une seconde mais ne réfléchit pas trop à leur attitude. Il partit pour la pharmacie locale qui se trouvait à quelques pas. Quand il est revenu quelques minutes plus tard, il n'a pas vu Peter ou Anna dans le salon. Il a entendu leur voix venant de l'ancienne chambre d'Angelina et s'est approché pour leur demander ce qu'ils voulaient pour le dîner. Mais quelque chose que Anna a dit l'a arrêté dans son élan. Qu'est ce qu'on va faire, espèce d'idiot ? Insulta-t-elle à l'encontre de son mari, et Chris ne l'avait jamais entendu lui parler de cette façon. Anna, calme-toi.
Ce n'est pas grave. Si est juste que ça perturbe un peu nos plans, apaisa-t-il. Nos plans? Un peu? Un peu? Tu m'as dit qu'il était mourant, et que ça allait être notre maison. Si est pour cela qu'on dépense tout cet argent. Tu crois que j'allais piocher dans mon argent pour aider à réparer la maison de quelqu'un d'autre alors qu'on vit encore en location? A demandé Anna, presque moqueuse. Les yeux de Chris s'écarquillèrent et sa main se porta à sa bouche pour qu'aucun son ne sorte. Il voulait écouter le reste de la conversation. Anna, si est bon. La maison sera à moi un jour ou l'autre, et il a des tonnes d'argent de côté. Vois cela comme un investissement, assura Peter, la frustration perlant dans sa voix. Mais Anna était carrément en colère. Non. Nous n'allons pas dépenser un centime de plus, et je ne me soucie pas de lui. Demain, on prend l'avion et on rentre à la maison. C'était une perte de temps. Nous ne pouvons pas quitter cette maison ainsi. Si, on peut et on va le faire. Si est terminé, a-t-elle crié à Peter, et Chris en eut finalement assez. Il retourna à la porte d'entrée, prétendant qu'il venait d'arriver de la pharmacie. Il les a appelés, et ils ont tous deux fait comme si de rien n'était. Il parlait de ce qu'il allait cuisiner pour le dîner et était tout à fait agréable avec Chris. Mais il connaissait maintenant la vérité, et il était temps de leur donner une dure leçon. Ils étaient en train de manger des spaghettis et des boulettes de viande, l'un des plats préférés de Peter, sur le sol vide du salon lorsque Chris s'est finalement éclairci la gorge et a pris la parole. Peter, je voulais te parler de quelque chose d'important, commença-t-il en remarquant que Peter et Anna se réveillaient pour une raison ou une autre. J'ai pensé à m'installer définitivement dans une maison de retraite. Je ne veux pas qu'une autre urgence se produise pendant que je suis seul ici. Je pense que si est le bon choix, et je pense que vous deux devriez avoir la maison. Les mâchoires de Peter et Anna sont tombées, et ils se sont regardés avec plaisir. Tu es sérieux? Demande son petit-fils, visiblement ravi. Oui, je suis sérieux. Merci, grand-père. Si est un honneur. Nous allons faire en sorte que cette maison soit si belle, a finalement dit Peter, et Anna a fait écho à sa gratitude. Au cours des semaines suivantes, Peter et Anna ont remodelé la maison du mieux qu'ils ont pu. Ils avaient en fait conservé quelques objets appartenant à Chris dans un entrepôt, mais ils se sont débarrassés de quelques vieux trucs, et il a fait comme si tout allait bien. Mais ça ne l'était pas. Finalement, la maison était terminée, et Chris a proposé de faire une pendaison de crémaillère. Il a dit à Peter et Anna qu'il allait bientôt déménager dans une maison de retraite, et qu'ils devraient commencer à se préparer à y vivre de façon permanente. Ils étaient enthousiastes et ont décidé d'inviter quelques amis qui ont pris l'avion de Miami au Texas. Tout était formidable pendant un moment. Ils ont bavardé. Ils ont mangé. C'était une joyeuse fête. Chris faisait semblant depuis le début jusqu'à ce qu'il se lève de table et attire l'attention de tous. Je voudrais porter un toast. À mon petit-fils et à sa charmante épouse, commença l'homme âgé, et toutes les personnes présentes applaudirent rapidement tandis que le couple s'embrassait en regardant Chris. Je voulais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait sur ma maison. Parce que je vais en profiter pour le reste de ma vie. Parce que les amis du couple avaient l'impression que Chris allait déménager, le toast de Chris les a surpris. Pendant ce temps, Peter et Anna étaient stupéfaits, la confusion se lisant sur leurs visages.
Savez-vous qu'ils sont venus ici en pensant que j'allais bientôt mourir? Ils ont refait toute la maison, ont donné certaines de mes affaires, et ont commencé à travailler dessus en pensant que c'était déjà la leur. Et quand je suis rentré de l'hôpital, ce à quoi ils ne s'attendaient pas, ils allaient simplement se lever et me laisser ici avec une maison vide et à moitié remodelée, a-t-il dit à tous les invités, qui ont commencé à remarquer à quel point la nuit devenait gênante. Grand-père, pourquoi ne parlerions-nous pas en privé une seconde? A suggéré Peter, mais Chris a secoué la tête. Ce n'est pas la peine. Je vous ai entendu parler tous les deux ce jour-là. Vous êtes donc venu ici, en disant à ta mère que vous alliez prendre soin de moi, mais vous aviez décidé de vous approprier cette maison à la place. Eh bien, cela n'arrivera jamais, Peter. J'ai déjà révisé mon testament. Cette maison ira à la charité quand je ne serai plus là, a-t-il révélé, choquant tout le monde. Anna était rouge de rage et voulait faire une scène mais ne voulait pas être plus embarrassée. Chris attire à nouveau l'attention de tous. Maintenant, il s'est éclairci la gorge et a élevé la voix. Sortez tous de chez moi avant que j'appelle la police. Les amis de Peter et Anna n'ont pas eu besoin de se le faire dire deux fois. Ils se sont précipités pour s'enfuir, et Peter a continué à crier sur Chris parce qu'il voulait encore lui parler. Mais l'homme plus âgé ne voulait pas entendre d'explications. Sortez, a-t-il exigé et Peter et sa femme sont partis. Le lendemain, Chris dit précisément à Angelina ce que son fils avait fait et ce qu'ils prévoyaient ensemble. Il ne lui avait pas dit plus tôt car il savait que cela briserait le cœur de sa fille. Mais il fallait qu'elle sache maintenant que tout était connu. Angelina avait honte de son enfant mais n'aimait pas non plus la façon dont Chris les avait trompés. Mais elle ne pouvait rien y faire. Tu as raison, papa. Si est ta maison. Mais ça ne te dérange pas de rompre ta relation avec Peter de cette manière? Chérie, il l'a rompu le jour où il a décidé de me tuer prématurément et de réclamer ma maison. Fais attention car qui sait ce qu'il pourrait faire de toi, prévint-il à sa fille, et leur conversation prit fin. Chris vécut encore 11 ans. Et comme il l'avait prévu, son avocat a vendu sa maison et a fait don du produit de la vente, ainsi que du reste de la succession de Chris, à une organisation caritative pour les personnes âgées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Personne ne devrait se sentir en droit de posséder la propriété de quelqu'un d'autre. Peter a supposé que la maison lui appartenait déjà et ne s'est pas soucié de la santé de son grand-père. Parfois, couper les ponts avec certains membres de la famille est la meilleure option pour son propre bien. Chris a coupé les liens avec son petit-fils à cause de ses actions et n'a pas regardé en arrière. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une mère qui apprend que le camarade de classe de son fils mange les restes des enfants et décide d'organiser une réunion de parents. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.